Kemen, bonjour. Bonjour. Déjà, merci à vous d'avoir bien pu vous rendre disponible pour faire cette petite interview dans le cadre de la célébration des 10 ans d'Awad Cameroun. Nous allons sans plus tarder embrayer avec la préoccupation que nous devons évoquer avec vous. En l'occurrence, quel regard portez-vous sur les 10 ans d'Awad? Parce que 10 ans, c'est pas rien, c'est pas un an, c'est pas un mois, c'est pas 10 mois. Quel regard portez-vous sur cette célébration des 10 ans? Quel regard portez-vous sur les 10 années parcourues depuis le lancement d'Awad Cameroun? Merci pour cette question, Yvan. Je vais effectivement me focaliser un peu plus sur le parcours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans chez AWEB? Et ensuite, peut-être quelques mots sur la cérémonie qui vient d'avoir lieu avec un grand succès à Douala. Alors, le parcours d'AWEB, 10 ans, je peux déjà dire que, tout en n'étant pas une membre fondatrice d'AWEB, j'ai eu la chance de participer au cocktail de lancement d'AWEB, c'est-à-dire le tout premier événement qui avait lieu à Yaoundé sous le patronage de l'ambassadeur des États-Unis pour lancer AWEB, faire parler du concept en présence des cofondatrices Caroline Sakenen et Marie Cognat. À l'époque, je n'étais pas membre d'AWEB, j'étais une amie des cofondatrices, j'avais un emploi de dirigeant salarié à Yaoundé, mais l'idée m'avait tellement séduit, le nom déjà, African Women Entrepreneurship Programme, que j'ai pas voulu manquer l'occasion de ce lancement. Et dans les discours qui ont été faits ce jour-là, j'ai vu énormément d'ambition et je me suis dit, waouh, est-ce que ça va être possible? Comment elles vont faire? Les cofondatrices sont des dames, des professionnels, des entrepreneurs, engagées chacune avec peut-être plusieurs entreprises. J'ai salué vraiment l'ambition du projet et je me suis dit, actuellement, je ne me sens pas, je me sens pas prête pour adhérer directement, mais je vais suivre avec attention ce qui se passe. Fast forward, quelques années après, 2 ou 3 ans après, je viens m'installer sur Douala. Je quitte les activités salariées pour moi-même plutôt me concentrer sur l'entrepreneuriat. Et là, je décide d'entrer dans l'association parce que je vois que déjà, au bout de 2 ou 3 ans, les effectifs se sont étoffés, il y a une structure, il y a une vision, il y a des objectifs, il y a des actions concrètes. Et parmi ces actions concrètes qui ont marqué les 10 premières années d'AWEB, je dois dire qu'une qui m'a particulièrement marqué, c'est le programme, le projet qui consistait à autonomiser les femmes dans les régions septentrionales du pays à travers l'initiation à l'élevage des ovins et des petits ruminants. Non seulement l'initiation, mais la construction de bergeries, l'accompagnement pour des activités génératrices de revenus. Et là également, c'était quelque chose de marquant parce qu'à l'époque, les ravages de Boko Haram se faisaient déjà sentir, l'insécurité dans toute cette région, insécurité dit accentuation de la pauvreté, et parmi ces populations vulnérables, les femmes, malheureusement les femmes et les enfants au premier rang. Le fait d'avoir, avec mes consoeurs, puisque cette fois-ci j'étais entrée dans l'association, et j'ai fait partie ensuite, quelques années après, du bureau comme secrétaire général adjointe. Le fait de batailler avec mes consoeurs pour pouvoir réaliser un projet dans une zone qui à l'époque était, sinon difficile d'accès, en tout cas réputée dangereuse. Donc il n'était pas facile de se projeter jusque là-bas et pouvoir réellement impacter la vie de plusieurs centaines de femmes, leur permettre de lancer ces petits élevages, de sortir dans une certaine mesure de la pauvreté, de leur permettre d'envoyer leurs enfants à l'école et de mettre leurs enfants à l'abri des séductions de la secte djihadiste, puisque nous savons que le terreau de ce genre de mouvement est dans le désarroi, le chômage et la pauvreté des jeunes. Donc ça, c'était effectivement très très marquant et je mets ça parmi les faits d'armes vraiment remarquables de AWEB pendant ces 10 premières années. Maintenant, en ce qui concerne l'activité quotidienne de l'association, c'est vraiment ce que j'ai pu apprécier lors de ces 10 années, c'est le professionnalisme, la structuration et le fait que les échanges, la contribution des membres ont été vraiment au cœur
de l'avancement de tous nos projets. Les effectifs d'AWEB ont augmenté régulièrement autour de ces 10 années. Et nous en sommes passés effectivement de quelques membres, une dizaine de membres au début. Et actuellement, l'association, si on compte les mentors, les AWEB jeunes, les différentes femmes qui sont concernées à travers plusieurs GIC dans les régions rurales du pays, nous sommes actuellement environ 100, une centaine, 150 adhérentes, à peu près 150 personnes qui sont directement impliquées par les activités et beaucoup plus d'autres qui sont impactés par les projets. Merci. Vous avez d'autres éléments? Donc ça, c'était pour les membres. S'agissant des activités, s'il fallait partager, bon, déjà vous avez parlé de vos activités dans le Septentrion, que vous avez trouvé comme un des faits marquants sur les 10 dernières années. Est-ce qu'il y a parmi les AWEB jeunes ou bien parmi les membres que vous avez rencontrés des personnes qui vous ont particulièrement marqué? Voilà. Alors effectivement, nous avons, d'abord je tiens à souligner l'engagement des femmes rurales qui ne sont pas toujours très visibles, mais qui à travers des GIC sont partie prenante d'AWEB. Et donc ça c'est quelque chose que je tiens à souligner. Maintenant par rapport aux jeunes, je voudrais vraiment mettre en avant une autre activité phare de AWEB donc, au cours de ces 10 dernières années. Là il s'agit des journées portes ouvertes et du programme AWEB Awards, qui en est à sa deuxième édition cette année. Et nous avons pu faire émerger à travers ce programme, à travers ce concours de pitch, des jeunes entrepreneurs qui sont devenus des membres effectivement de AWEB Jeunes. Et là, nous avons eu des projets absolument remarquables à la dernière édition. Et cette année encore, en 2023, pour ceux qui ont pu assister au 10e anniversaire, nous avons primé des projets remarquables. Je citerai vraiment sans du tout préjuger et sans faire de nombre à toutes les autres candidates. À la première édition des AWEB Awards, nous avons primé Madame Arnaud, qui est la promotrice de Adintra Jeunesse, une plateforme numérique de livres africains pour enfants. Donc voilà, une personne dynamique, une personne qui a un projet, une vision de contenu local en termes culturels pour permettre aux enfants du Cameroun, de la diaspora, d'avoir à leur portée des livres avec des personnages qui les représentent. Donc voilà une personne jeune à web qui m'a particulièrement marqué. Merci à vous, madame. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la fin. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je pense pour la fin juste souligner la qualité de l'événement 10e anniversaire d'AWEB, qui a vraiment été le couronnement de tout ce parcours, de tout ce cheminement d'une décennie et qui est très très prometteur pour l'avenir.